Plusieurs sujets d'actualité passés au peigne-feigne par le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger. La substance de la déclaration dans un instant. Le syndicat national des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes appelle demain à un mot d'ordre marché fermé. C'est la conséquence du bras de fer qui oppose le syndicat à Bolloré pour la concession des magasins sous douane au groupe français Bolloré. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision La Barrique qui reçoit ce soir comme invité Dr Amadou Adamou Bachirou. Il est l'auteur de l'ouvrage Niger, examen de conscience. Avec Dr Amadou, donc, nous allons parcourir cet ouvrage et le temps de revenir avec notre invité. Je lisais dans le titre déclaration ce matin du Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger. Elle est relative à plusieurs aspects de la vie sociopolitique du pays, préoccupant en ce moment, notamment l'affaire Bolloré, celle des médecins injustement licenciés, la gestion des contractuels de l'enseignement et bien d'autres sujets. Le compte rendu avec Ousmane Sédiko. Le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger par une telle sortie médiatique semble avoir passé à la loupe certains travers dûment constatés, des impairs dont elle n'y est pas passée par plusieurs chemins pour les vivement dénoncer. Condamne la mise en concession des magasins sous douane de Niamey et de Dosso au groupe français Bolloré. Condamne avec la dernière énergie la sortie médiatique hasardeuse du nomade politique mercenaire sans scrupules du groupe Bolloré, le retraité directeur général de la douane, qui sans ménagement s'en est pris aux vaillants défenseurs des intérêts du Niger, les transitaires et le commerçant qui avaient comme seul péché de défendre le Niger contre les vampires de Bolloré. Demande avec insistance l'annulation pure et simple de la mise en concession des magasins sous douane et la destitution du ministre des Finances pour son silence coupable, ainsi que la démission du retraité directeur général de la douane. Rejette en bloc l'arrêté numéro 00216 MEP A PLN SE SG DRH du 20 juillet 2016 portant modalité de recrutement et de gestion des enseignants contractuels pour son caractère néfaste vis-à-vis de l'école nigérienne. Mieux, au passage, il épingle tous ceux qui, de près ou de loin, semblent y être pour quelque chose. Demande la démission du ministre stagiaire et va-t-en-guerre, M. Marty, pour son mépris affiché vis-à-vis de l'école nigérienne, qui occupe pour autant une place de choix dans le programme de la Renaissance Acte 2 du président de la République. Dénonce le mépris affiché et l'arrogance démesurée du ministre de la Santé publique vis-à-vis des fonctionnaires de la santé et lui demande sans condition d'ouvrir les négociations avec les agents de la santé pour le grand bonheur du peuple nigérien. Fustige et condamne le sabotage à peine voilé du programme de la Renaissance Acte 2 et la trahison manifeste de leurs fonctions de la part de la directrice de cabinet adjointe du président de la République et son second. Attire l'attention du président de la République pour le respect de tous les engagements électoraux réitérer lors de son discours d'investiture. Lui demande par la même occasion de prendre toutes les dispositions pour mettre fin aux fonctions des Dirkaba 1 et 2 de la présidence pour la trahison de leurs fonctions et le non-respect de leur cahier des charges. Au RJRN, dans cette déclaration, au-delà de son soutien au président de la République, de lui demander par la même occasion à sévir en prenant les mesures qui s'imposent à tout contrevenant. C'est le deuxième titre de cette édition d'information. Probable paralysie demain dans les marchés de la capitale à l'appel du syndicat des commerçants pour une journée sans marché. Une initiative après l'échec de plusieurs tentatives de marche. Le syndicat s'oppose fermement à la concession de la gestion des magasins sous douane
au groupe français Bolloré. Retrouvons Ousmane Sidikou. Les marchés de la capitale risqueraient d'être déserts à la date du 8 août 2016. Et pour cause, le syndicat des commerçants décide de passer à la vitesse supérieure en initiant la journée dite sans marché aucun. Démonstration qu'il en a plus d'un tour dans son sac. En tout cas, nous avons pu bloquer plus de 4000 véhicules, 4000 camions avec des marchandises. À Niamey, dans les 2 bureaux, à Torodi, à Maradi, Zender, Gaïa et autres. Donc aujourd'hui, vraiment, nous avons demandé ce marché fermé uniquement pour faire partir Bolloré des magasins sous douane. C'est tout notre problème. Parce que gérer un magasin sous douane, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Où il faut faire appel à des doctorats ou à des professorats ou à des blancs. Pour gérer un magasin, on n'a pas besoin d'une expertise. Un mouvement qu'il compte mener à bout en dépit de quelques actes de sabotage. Aujourd'hui, qu'ils disent que nous n'avons pas un truc officiel, c'est eux qui n'ont pas l'assise des commerçants. Ils n'ont pas l'assise des commerçants parce que quand vous voulez mettre un bureau et que c'est seulement 7 et le reste vous allez faire un appel de composition, donc c'est pas la peine. Ça fait 21 jours que nous sommes en train de mener cette grève. Ils peuvent aller freiner ou ils peuvent dire aux véhicules de sortir. Ils n'ont pas ce pouvoir-là parce qu'ils n'ont pas les opérateurs. Si nous aujourd'hui on dit camions sortez, ils vont sortir. Des tentatives à ne les galvaniser que davantage, d'où cet appel aux militants. Qu'ils sachent que le marché est fermé et là, demain, que chacun reste chez soi. On n'a pas besoin de se déplacer, on va rester pour faire un marché fermé, puisque la marche nous a été refusée à 2 reprises. Donc, nous allons faire. Nous, notre objectif, c'est faire partir Bolloré des magasins sous douane. Cette lutte perdure et ne sera pas sans conséquence sur le pouvoir d'achat des consommateurs. L'alpha et l'oméga de tout ce tintamarre, la concession de la gestion des magasins sous douane au groupe français Bolloré. Je le disais donc, sur ce plateau, nous avons un invité. Il s'agit de Dr Amadou Adamou Bachirou. Il est l'auteur de l'ouvrage Niger, examen de conscience. Dr Amadou est donc un observateur sérieux de la vie politique nigérienne. Il est également doctorant en droit public à l'université de Toulon. Alors, docteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Alors, vous avez écrit cet ouvrage, je disais donc, c'est Niger, examen de conscience. Alors, avant de nous faire découvrir un peu ce livre, présentez-nous un peu qui est ce docteur Amadou. Donc c'est M. Amadou Adamou Bachirou et je suis doctorant en droit public à l'université de Toulon. Je suis attaché de recherche au Centre de droit et de politique comparée au sein de cette université. Et je travaille sur les juridictions constitutionnelles des États de la CEDEAO et la Cour de justice de la CEDEAO, donc depuis bientôt 4 ans. Donc, je suis juriste, je me présente comme juriste nigérien évoluant au sein de l'université de Toulon, donc de la diaspora. Donc voilà en gros qui est M. Amadou Adamou Bachirou. Alors, cet ouvrage Niger, examen de conscience, présentez-nous un peu cet ouvrage. Niger, examen de conscience. En fait, vous voulez, permettez-moi de dire que c'est le choix de l'éditeur Niger, examen de conscience. Parce que moi, je suis parti de l'idée que Niger, au nom du peuple chéri, de la bien-aimée démocratie, examen de conscience. Donc le choix de l'éditeur a été de réduire un peu le titre parce que le contenu est parlant. Donc je peux vous dire que Niger, examen de conscience, est un essai politique. Un essai politique parce que il affirme en fait, il fait le choix d'un point de vue personnel, des avis personnels.
Et en ce sens, si vous voulez, c'est un plaidoyer pour un sursaut politique national au Niger. En cela, il invite les lecteurs, les Nigériens, de tous bords, à la prospection pour qu'ensemble on puisse en fait réorienter le débat politique au Niger, qu'on puisse, se remettre au devant de la scène politique avec à cœur le souci de l'intérêt national. Alors, quelle a été votre inspiration? Mon inspiration, je crois, est partie de l'observation. Parce que je l'ai dit dans l'ouvrage, je suis de façon très froide, de manière assidue, la situation politique au Niger. Et depuis 2013, il y a eu toute la turbulence, en fait, tout le tourbillon politique qui a sévi dans ce pays. Donc cela m'a interpellé. Au départ, j'écrivais quelques billets qui étaient partagés sur des journaux en ligne. Et à un certain moment, je me suis dit qu'il était temps peut-être de matérialiser tout cela à travers une analyse beaucoup plus profonde. Et donc c'est partant de là que je me suis hasardé sur ce terrain qui n'est peut-être pas le mien, mais dont j'ai quand même pris le pari et le risque de le faire. Donc vous voyez ce qui a donné aujourd'hui l'ouvrage pour lequel je suis ici, Niger, examen de conscience. Alors, je rappelle que cet ouvrage a fait l'objet quand même d'une cérémonie de vernissage qui nous est présentée ici par Michel Légy. Élaboré en 162 pages, Niger, un examen de conscience est un essai à travers lequel l'auteur partage ses convictions politiques et idéologiques sur tous les maux qui gangrènent et freinent le progrès du peuple nigérien de l'indépendance à nos jours, en passant par la conférence nationale souveraine qui n'a jusque-là pas pu aboutir à une alternance politique, déplore-t-il, en faisant de la justice un dernier maillon de rempart social. Donc le parquet, aujourd'hui, on peut, pourquoi pas, prendre le système anglo-saxon où le magistrat du parquet est élu, le procureur est une autorité élue, de façon à ce qu'il puisse tout de suite se sentir véritablement avocat de la société. Mais lorsque c'est un ministre de la Justice, qui est le président, le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, donc en quelque sorte, déjà, là, nous avons un organe politique. Parce que c'est un système de pression qui peut être exercé sur les magistrats, de lors que c'est cet organe qui décide de la mutation des magistrats. Donc lorsqu'on réussira à créer les conditions de cette réforme pour permettre, par exemple, aux magistrats de créer une forme de grille. Et c'est une grille de notation qui permet aux magistrats de franchir, d'escalader les échelons sans qu'il y ait besoin d'aller taper à une porte pour demander une promotion. Je pense qu'en cela, on pourrait en fait espérer vraiment garantir une certaine indépendance judiciaire. Une présentation qui a suscité un grand intérêt du côté des participants qui ont eu à saluer l'audace de l'auteur et apporter des contributions à l'enrichissement du débat. Vous-même, vous avez écrit quelque chose d'attractif, de réel. Moi, je dis le premier pas à faire, c'est d'aller dans votre corps de la justice. Nous avons tous peur de dire qu'on n'a pas confiance à la justice. Mais on n'a pas confiance à la justice. On n'en a pas confiance, mais on n'ose pas le dire. Parce qu'on sait qu'on peut se retrouver devant le juge et il va sortir sa cravate. Et c'est pour cela qu'on n'ose pas le dire. Mais on n'a pas confiance à la justice. Tout le monde a peur. Et tout le monde va sombrer si on a peur. Et il faut des gens pour nous éclairer. Aujourd'hui, c'est peut-être cette coïncidence, je pense, qui va être salutaire parce qu'elle permettra de poser les vrais débats. Aujourd'hui, si un ministre est corrompu, pourquoi il est? Parce que dans son village, lorsqu'on nomme un ministre, chacun pense qu'il doit venir la l'aide. Donc, je pense qu'au-delà de nous, acteurs politiques, il faut que les Nigériens se posent la question de savoir est-ce que nous, citoyens, ne sommes pas à la base des tas de nos dirigeants.
s'il y a moyen de traduire ce document-là en langue nationale, je pense qu'il faut le faire. C'est un ouvrage de critique, mais seulement une critique dans le sens positif, où chaque citoyen doit s'interpeller à lui-même. Et aujourd'hui, cet ouvrage il sera en vente à 10 000 francs à la librairie, à la maison du livre, derrière le lycée Issa Berry, sous le nouveau goudron qui va à la nouvelle cité Hamac, notamment qui va chez l'ancienne résidence donc, du président de la République. Selon l'auteur de l'ouvrage, l'avenir du pays paraît fort sombre si les acteurs politiques, tous bords confondus, ne cessent de s'accuser mutuellement pour promouvoir un nouvel avenir qui passe nécessairement par le don de soi et l'amour de la patrie, avec une jeunesse bien instruite, consciente, engagée et patriote appelée à relever des grands défis. Revenons donc sur ce plateau avec l'invité qui est l'auteur de l'ouvrage Niger, examen de conscience. Docteur Amadou, vous avez suivi cette cérémonie de vernissage qui a suscité quand même une série de réactions et apparemment vous avez touché là où ça fait mal. Toucher là où ça fait mal, j'ose peut-être pas le dire, mais c'est en effet cela parce que depuis un certain temps, on peut aussi se rendre à l'évidence qu'au Niger, on contourne toujours le vrai problème. Le débat n'a jamais été posé. C'est en cela, si vous voulez, l'ouvrage invite les Nigériens, notamment l'élite intellectuelle et politique, mais à un débat franc, à visage découvert. Parce que ce n'est pas le débat tel que nous le posons aujourd'hui qui puisse permettre de poser véritablement les problèmes. Et si nous voulons régler véritablement nos problèmes, je pense que l'économie ne sera pas faite. Il va falloir fondamentalement poser le débat tel qu'il doit être fait. En cela, je pense que ce sera dans le respect des opinions et les véritables débats de haute importance. Depuis peu, on a remarqué que moi, personnellement, l'avis que je me suis fait à ce niveau, c'est que les Nigériens, au Niger, le débat politique est très délicat. J'ose dire que le débat politique, le terrain politique est miné, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas... Miné par qui? Il est miné, je vous dis, par les tenants, je vais dire, de la politique au Niger, le personnel politique. Donc, pourquoi? Parce qu'on a réussi à faire croire à l'élite intellectuelle qu'elle n'a plus d'utilité dans le processus démocratique. Et en cela, il y a eu une résignation, une forme de résignation de l'élite, une forme de démission de l'élite. On a abandonné le terrain politique, le terrain public, à une certaine catégorie de personnes qui se revendiquent être de la classe politique. Or, le citoyen, de façon individuelle, peut avoir un mot à dire. Et en cela, il peut aussi avoir ce mot, donc il peut aussi être amené à débattre des vraies questions qui minent la société. Et pour cela, je crois que le citoyen ne doit pas avoir peur d'affirmer ses opinions, dans le respect aussi de l'opinion de l'autre. Et c'est en cela que je crois que l'élite intellectuelle a un devoir de sensibilisation, un devoir d'éducation, un devoir d'encadrement et un devoir d'information du peuple. Aujourd'hui, le Niger, nous sommes 80% d'analphabètes. Donc, il n'y a que 20% de la population nigérienne qui est constituée de l'élite. Et ces 20% doivent normalement être les garants, j'ose dire, des intérêts des autres, les 80 autres % de la population. Et en cela, je crois que chacun de sa sphère de compétences est interpellé. Et à cela s'ajoute aussi aujourd'hui la question qui mine, je pense, le débat, c'est que le débat est tellement délicat que lorsque vous prenez la parole publique, vous êtes tout de suite étiqueté soit d'un camp ou d'un autre, de l'opposition ou de la majorité. Comme si le citoyen à lui-même ne peut pas avoir une opinion. Et c'est en cela que je crois que nous ne devons pas, aujourd'hui, l'élite intellectuelle ne doit pas se résigner, mais plutôt avoir une certaine résilience pour faire face vraiment aux questions de l'heure, parce que le monde est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, à l'ère de mondialisation, il est important pour tous les Nigériens de s'associer avec l'effort collectif pour essayer de préserver le patrimoine collectif qui est le nôtre. Alors, docteur, donnez-nous un bref aperçu de l'ossature de ce livre. Tous ceux qui veulent lire quand même Niger, examen de conscience. L'ossature de ce livre, vous savez, je disais que c'est un livre qui fait 162 pages seulement. Donc il est mince. Il comporte plusieurs illustrations qui sont condensées dans 7 chapitres. Donc les 7 chapitres que j'ai essayé là de relater, c'est d'abord l'élan politique, l'élan patriotique au Niger. J'en appelais à un nouvel élan patriotique parce que j'estime
qu'aujourd'hui, la fibre patriotique, la flamme patriotique qui devait guider chaque Nigérien dans son élan, aujourd'hui est en train de s'amenuiser. Et nous nous rendons aujourd'hui compte que la carrière d'un homme politique aujourd'hui, elle est définie de par ce qu'il pourrait avoir comme relation sociale et non comme idée, comme proposition qu'il peut faire en vue d'un processus de développement de ce pays. Et donc c'est en cela que je demandais aux Nigériens de repenser nos rapports avec la patrie. Lorsque nous aurons défini nos rapports avec la patrie, je pense que tout le reste n'est qu'accessoire. Et en cela, j'interpelle aussi la classe politique parce que j'estime que on s'est beaucoup attardé. Depuis la conférence nationale, qui, il faut le dire, a été quand même porteur d'espoir pour les Nigériens au sortir de la conférence nationale, c'était carrément ce que je disais dans mon livre, les auteurs l'avaient appelé le discours de la rupture. Parce qu'on croyait qu'au sortir de la conférence nationale, le Niger allait tout de suite se remettre en fait sur le chemin du progrès et de l'émergence. À l'évidence, aujourd'hui, on se rend compte que l'objectif n'est pas atteint. Et c'est pourquoi les Nigériens doivent... Et la faute à qui? La faute, je crois, à tout le monde, parce qu'à un certain moment, il faut se dire que d'abord, les acteurs politiques à qui les Nigériens ont fait confiance, ils ont vu en eux des hommes, je pense, porteurs d'espoir, porteurs d'ambition et qui croyaient en eux. Aujourd'hui, à l'évidence, on s'est beaucoup attardé sur des querelles politiques, mais je voulais dire beaucoup plus accessoires, parce que le problème n'est pas là. Et en cela, on déplace les vrais problèmes, les véritables problèmes, ils sont effleurés, et ce sont des problèmes accessoires. Et c'est ce que je disais dans mon ouvrage, lorsqu'on perd du temps sur l'accessoire, eh bien l'essentiel, on l'occulte, on le met à l'écart. Et c'est en cela que nous devons poser les vrais problèmes, des problèmes de haute importance que sont le patriotisme, la démocratie, et redéfinir nos rapports avec la nation, nos rapports avec le peuple et nos rapports avec nous-mêmes. Et en cela, les Nigériens doivent, chacun à son niveau, se demander c'est en quoi il doit être utile pour son pays. Et lorsque nous cachons, sinon je veux dire nous occultons, nous nous déresponsabilisons, ou même lorsque nous essayons parfois d'être dans une posture, je veux dire, de justification, au lieu d'être dans la posture, je veux dire, de l'initiative, je crois qu'il est évident que c'est à cela que nous pouvons assister. Docteur, un passage que j'ai pu lire dans votre ouvrage, c'est là où vous parlez du renouveau politique qui, selon vous, passe obligatoirement par le renouvellement de la classe politique actuelle. Est-ce que cette question, vous pensez qu'elle est d'actualité et qu'elle est imminente? Très imminente et très urgente, je crois. Parce qu'aujourd'hui, à l'évidence, nous sommes dans une perspective de renouveau. Renouveau d'abord politique, renouveau social et renouveau démocratique. Pourquoi je vous le dis? Parce que depuis 25 ans, nous sommes en transition démocratique. Nous sommes en transition démocratique avec les mêmes acteurs, les mêmes leaders. Et donc, lorsque, je pense, on porte en soi un certain idéal, il faudrait aussi être accepté de s'appliquer le même idéal. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que aujourd'hui nous sommes convaincus que les acteurs politiques, tous bords confondus, sont dans une perspective, disent-ils, d'alternance politique, d'alternance démocratique. Et depuis 25 ans, le Niger n'a pas connu d'alternance politique. Et c'est un échec. C'est un échec de la classe politique. Vous avez un quart de siècle pour reformer, pour discuter. Donc en cela, je crois que le problème, il faut le situer. Donc c'est en cela que j'ai essayé de situer un certain nombre de responsabilités, parfois de renvoyer certaines face à leurs responsabilités ou sinon devant leurs contradictions. Et je pense que lorsque nous aurons réussi à mener l'alternance dans les instances dirigeantes, dans les partis politiques, eh bien peut-être que là, une culture de l'alternance s'installera aussi dans notre vie démocratique et on pourra sans doute espérer y aller. Donc en cela, je crois que, comme le dit parfois Einstein, on ne peut pas, vous savez, résoudre des problèmes avec ceux qui les ont créés. Et pour ce faire, je crois inévitablement que la génération actuelle, la jeunesse, a un rôle important mais décisif à jouer. Le Niger aujourd'hui est un pays jeune.
plus de 52% de la population est jeune. Et en cela, la jeunesse a un devoir de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est sur elle que pèse l'avenir de ce pays. Et c'est en cela que dans le Niger Examen de conscience, j'ai consacré un chapitre que j'ai appelé « Lettre à la jeunesse nigérienne », que j'invite d'ailleurs les Nigériens à découvrir. Voilà. Docteur, est-ce que ce n'est pas quelque part un message à une révolution que vous êtes en train d'inciter peut-être? Oui, une révolution intellectuelle. Voilà. Une révolution intellectuelle parce que je crois fondamentalement que lorsque la critique a pour rôle de responsabiliser, d'interpeller, d'éduquer et de mettre la personne face à sa responsabilité, eh bien cette critique, elle est honorable, elle doit s'honorer, elle s'est grandie. Et c'est en cela que je crois qu'il ne faudrait pas que les Nigériens aient peur de critiquer, qu'ils aient peur d'avoir des opinions. Et lorsque nous aurions accepté nos différences d'opinion, et c'est à travers nos différences d'opinion que nous pouvons construire ce pays. Et c'est ça le rôle fondamental en fait de la démocratie. Fondamentalement, c'est cela la démocratie. Lorsque, dans le respect des opinions, les acteurs acceptent l'opinion de l'autre et acceptent d'aller, je vais dire, vers une entente, un consensus pour essayer de mettre en fait au devant l'intérêt national. Mais aujourd'hui, à l'évidence, on voit une certaine mauvaise foi de certains acteurs politiques qui, dès au départ, n'ont pas pour but, en réalité, de se rendre au service utile à la société, mais plutôt ont une arrière-pensée, donc qui s'engagent en politique à dessein parce qu'ils ont estimé que le terrain politique aujourd'hui, c'est le terrain le plus facile. Et c'est en cela que je disais que le politique nigérien aujourd'hui a un mérite, c'est d'avoir fait croire à l'ensemble de l'opinion nationale, nigérienne en tout cas, que la politique est le cadre par excellence de l'indiscipline, de la malhonnêteté. Et c'est en cela que j'interpelle certains acteurs politiques parce que pour moi, ils ont un devoir d'ailleurs d'éducation pour que le Nigérien comprenne que la politique n'est pas que cela. Aujourd'hui, vous ne vous étonnez pas, et moi je suis étonné de voir que quand vous discutez avec un jeune, il n'est pas prêt d'aller de s'intéresser à la politique. Ceux qui s'intéressent sont souvent utilisés, je pense, à dessein, et parfois pour... malheureusement, en fait, je pense, ils sont utilisés malheureusement pour souvent les métiers des sales besognes, si je voulais, entre guillemets. Maintenant, ceux qui le plus s'abstiennent le font parce qu'ils estiment que le terrain politique est le terrain où on apprend à être malhonnête. Et donc, en cela, c'est l'homme politique, le personnel politique nigérien qui est interpellé. Et c'est à lui de faire comprendre aux Nigériens, ou bien à ceux qui ont cette pensée, sinon ceux qui ont cette idée de la politique, qui se sont trompés. Donc, je n'ai pas eu tort, je crois, de dire que il faut un renouveau politique au Niger. Docteur, pour finir, pour tous ceux qui veulent lire donc cet ouvrage Niger, examen de conscience. Pour ceux qui veulent lire l'ouvrage, je les invite déjà à se l'acquérir. Il est disponible encore à la maison du livre. Et cet ouvrage, j'invite d'ailleurs les lecteurs qui l'auront lu, parce que de toute façon, je vais continuer le débat dans un autre cadre. Donc, j'inviterai les lecteurs qui le liront à les décortiquer, à les critiquer sur le faux et à les compléter. Donc, ensemble, on va certainement, à travers nos divergences, nos différences d'opinion, réussir à porter le débat. Et il faudrait que nous réussirons à élever le débat démocratique dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des premiers défis. Les questions fondamentales de développement ne peuvent se poser que lorsque on est capable de débattre sur des sujets de haute importance et des sujets sérieux. Voilà. Docteur, pour finir, votre dernier mot mon dernier mot, c'est toujours à l'endroit de ceux qui, aujourd'hui, encore croient à la jeunesse nigérienne. Je pense qu'il faudrait donner la chance à cette jeunesse de se réaliser, de faire ses preuves. Il faudrait aussi responsabiliser cette jeunesse. Vous savez, j'ai toujours en mémoire un auteur que j'aime bien citer, c'est Théophile Obenga, qui dit que la jeunesse, en fait, lorsque l'état de santé d'un pays dépend, en fait, lié au dynamisme de sa jeunesse. Donc c'est à ce pays qu'il appartient de pouvoir encadrer, éduquer, sensibiliser et surtout responsabiliser sa jeunesse. Voilà, merci bien Dr Amadou Bachirou. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage donc Niger, examen de conscience. Un livre donc à lire absolument. Je rappelle que le docteur également il est un observateur sérieux de la vie politique nigérienne.
et il est doctorant en droit public à l'université de Toulon. Docteur, après cet ouvrage, la suite pour vous? Il y aura un autre exemplaire, mais cette fois-ci qui est sur un volet beaucoup plus axé, volet beaucoup plus juridique et qui incessamment fera son apparition. Voilà, merci bien docteur et bonne chance. Merci. Pour clôturer ce journal du sport, l'équipe nationale de sambo du Niger et qui a participé au 11e championnat d'Afrique de sambo était à l'honneur hier après-midi. C'était à travers une réception organisée par la Fédération nigérienne de sambo au cours de laquelle les médaillés ont reçu des récompenses. C'est pour cultiver l'excellence et stimuler les sambistes que les responsables de la Fédération nigérienne de sambo ont organisé une cérémonie ce 6 août 2016. Il s'agit d'une réception destinée à récompenser l'ensemble des médaillés nigériens du 11e championnat d'Afrique de sambo tenu dans notre capitale en mai dernier. Le président de la FENI Sambo a dans son discours expliqué le contexte de la tenue de l'activité. Il s'agit de la cérémonie de remise des récompenses à nos athlètes qui ont fait une bonne moisson au 11e championnat de sambo qui s'est déroulé ici à Niamey. À ce championnat-là, nous avons eu 2 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 30 médailles de bronze. C'est pour récompenser modestement nos athlètes, les féliciter et les encourager pour qu'ils fassent mieux. Sur 35 athlètes engagés, les 32 ont eu des médailles. Et je pense qu'on ne peut être que satisfait. Après avoir mouillé le kimono pour arracher 2 médailles d'or, 9 en argent, 13 en bronze, les sambistes nigériens ont reçu des enveloppes en fonction de la couleur du métal. Il faut désormais se tourner vers l'avenir. C'est le slogan du président de la FENI Sambo. On a un programme qui est vraiment très ambitieux. Ce serait de faire connaître le sambo partout au Niger. Ce serait de préparer nos athlètes pour les échéances prochaines. On aura le championnat du monde en novembre et le championnat d'Afrique prochainement. Et on espère que nous allons faire pareil. En plus des sambistes, les entraîneurs et le corps arbitral n'ont pas été oubliés dans les récompenses. Le Niger, faut-il le rappeler, a organisé avec succès le 11e championnat d'Afrique de sambo, avec également une 3e place sur le podium. Voilà, c'est sur notre note sportive que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.